On est centré. Et on est dans notre énergie profonde et non pas dans une énergie réactive et superficielle. Donc finalement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça a un lien avec ce qu'on porte sur son visage. Bien sûr. Mais moi, je cherche ça. J'espère que je trouverai un jour la clé qui permettra de lire les dons des gens sur leur visage. En tout cas, bon, pour l'instant, je tâtonne. Mais je pense qu'effectivement, c'est possible. Il faut l'avoir trouvé pour qu'il puisse se voir là, en fait. Tant qu'on ne l'a pas en conscience, tant qu'il n'est pas dans notre conscient, il ne peut pas s'inscrire sur notre visage. Si, je pense que si quand même. Mais justement, dans la question, c'est dans quelle proportion il est conscient et dans quelle proportion il est accepté ou refusé. Et je pense qu'effectivement, le fait de le refouler et de le refuser empêche de le manifester à l'extérieur. En tout cas, ça joue comme un brouillard, comme un filtre. Pas simple. Non. Bon, je vous rappelle que vous êtes les bienvenus si vous voulez nous apporter votre témoignage. Comme Marc, nous raconter comment est-ce que vous avez découvert vos dons, nous dire si vous en avez, lesquels vous avez, comment vous les avez trouvés, si vous êtes toujours à la recherche de votre don, ce qu'on vous dit être un don chez vous mais que vous, justement, vous n'acceptez pas, vous refusez un peu. Une adresse bien-être@direct8.net. On attend avec impatience vos témoignages et n'attendez pas la fin de l'émission parce que souvent c'est comme ça. Quand il est moins le quart, moins 10, tout le monde envoie des messages. Mais si on n'a plus le temps de les passer, c'est dommage. Donc allez-y tout de suite, c'est la pub. On se retrouve juste après. Règles, équerre, compas, et gna 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 gna. Si au moins il nous ramenait de bonnes notes, celui-là. On va commencer par aller chez Auchan, ça fera déjà une note qui fait plaisir. Patrick? Auchan, vivons mieux, vivons moins cher. Choisir le meilleur dans la vie. Je l'aide toujours à choisir ce qu'il y a de mieux. Et pour mon repas, évidemment, j'exige le meilleur. Comme Gourmet Gold, de délicieuses recettes pour mon plus grand plaisir. Gourmet, comment lui résister ? Cet après-midi à 17h, Bernard Lecoq et Fanny Cotenson vous livrent le secret d'une vie de couple réussie. Voilà, j'ai pas... Se rencontrer à nouveau pour rompre la routine. Il faut repartir à zéro, sinon on est foutu. Repartir à zéro? Je te redécouvre. Je te séduis. Et si jamais tu me plaisais plus? Oh putain. Y a plus rien. Entre la tendresse de l'une et la passion sauvage de l'autre, Alfred dresse le portrait de la femme de ses rêves. Suivez Bernard Lecoq et Fanny Cotenson dans une comédie pleine de rebondissements. Les hommes et les femmes sont faits pour vivre heureux, mais pas ensemble. Cet après-midi à 17h sur Direct 8. De retour sur le plateau de Bien-être, aujourd'hui nous nous intéressons aux dons, aux vôtres particulièrement, parce que oui, tout le monde a des dons. L'important, c'est de savoir les reconnaître et de les accepter pour les faire grandir et s'en servir, parce que les dons, c'est fait pour donner. Et oui, don, donner, c'est pas un hasard, c'est comme ça. N'oubliez pas que vous avez l'adresse mail bien-être@direct8.net pour nous faire parvenir tous vos témoignages et vos questions éventuelles. Patrice et Patrick, qui sont mes invités du jour, seront ravis de répondre à vos questions. Alors, non, je vais commencer par Patrick. Quand on l'a déjà abordé un petit peu, mais on va relancer là-dessus. Est-ce que les gens, quand vous faites une conférence, il y a du monde forcément dans une salle, et quand vous posez la question, qui a un don? Vous avez à peu près moitié-moitié? Ou vraiment personne ose dire j'ai un don? Non, il y a 10-12% de gens qui lèvent la main parce qu'ils ont rencontré leur don et qu'ils l'assument bien. Je pense qu'il y a à peu près 20% de personnes qui sont conscientes d'avoir un don mais qui n'ont pas envie d'en parler. Et puis les autres qui se posent des questions par rapport à ce don-là ou qui ne sont pas sûrs de l'avoir. Il y a beaucoup de doutes, vous, quand vous recevez dans votre cabinet des gens, ils doutent beaucoup? Ah oui, oui, d'abord, il y a des gens qui pensent ne pas en avoir, qui sont persuadés d'être nuls, comme on disait tout à l'heure. Oui. Ensuite, il y a des gens qui croient avoir un don qui n'est pas celui qui est leur don réel, mais ça correspond à une image, une volonté, un désir de... Voilà. Donc, et puis, il y a quelques personnes qui ont une idée, sans être vraiment sûres de la chose, parce que c'est difficile. Encore une fois, on ne voit pas ce sur quoi on est assis. Oui. Alors, on va partir avec la question de Thierry. Bonjour, je suis un homme avec une sensibilité, un côté féminin reconnu. Super, ça existe, on est ravis, nous les femmes, quand on les rencontre. C'est un petit message personnel. J'écris des poèmes depuis mon adolescence. Comme dans la vie, j'ai des périodes plus propices que d'autres à écrire. Cependant, les rencontres et l'éducation reçue influent-elles sur la détermination de nos dons? Et si oui, pour quelle part?
Je vous laisse répondre, Patrick. Oui, en Patrice. fait, pour moi, c'est relativement... C'est 2 fois déjà, mince. Ouais, c'est pas grave. J'ai pas le don de retenir les prénoms. On ne peut pas tout avoir. Je pense qu'effectivement, l'environnement joue un rôle déterminant, mais pas forcément dans le sens que l'on imagine. Ce n'est pas l'environnement qui crée le don, puisque le don, par définition, il est inné, ou quasiment inné, et il vient de l'intérieur. En revanche, l'environnement peut jouer un rôle déterminant pour révéler, accompagner, favoriser, ou au contraire, contrarier, dévaloriser, refouler ce don. Donc il peut avoir un réel don pour écrire des poèmes, sauf qu'il y a des moments dans la vie où il est plus ou moins bien dans ses baskets et donc il peut plus ou moins bien écrire. D'ailleurs, c'est pas forcément le bonheur dans le cas de l'écriture qui permet de pouvoir écrire. Des fois, c'est le contraire. Oui, bien sûr, mais par contre, si c'est son don, quand il écrit, il doit être heureux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. C'est-à-dire que quand il est dans le faire qui correspond à son être, dans ce cas-là, il est dans une espèce d'intégrité, il est dans le respect de lui-même et il est connecté à quelque chose. Et il y a une espèce de lumière en fait, qui s'installe, qui s'ouvre. En fait, le don d'écriture va lui permettre de se sentir bien et d'évacuer justement la souffrance, la douleur qu'il peut avoir à l'intérieur de lui. Vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont été libérés grâce à la révélation de leur don, Patrick? J'en ai rencontré quelques-uns, effectivement. Alors, pas beaucoup, parce que je n'ai pas suffisamment de recul encore. Mais chaque fois que quelqu'un rencontre son don et décide de l'utiliser, il est clair que la personne est transformée parce qu'il y a une énergie qui est bloquée en elle qui tout d'un coup se débloque. Et ça donne une ouverture vers les autres et une ouverture vers soi-même en même temps. C'est un changement radical parce qu'on a fait sauter un blocage qui est lié à l'éducation, qui est lié à la timidité, parce que à ce besoin d'être conforme, et là tout d'un coup on décide de s'assumer. Il y a une phrase de Fichte qui m'a beaucoup travaillé qui dit « Le moi se pose en s'opposant au non-moi », et j'ai rajouté « ou en l'imitant ». Ça veut dire qu'on a toujours un modèle qui est externe. Le moi s'oppose au non-moi, ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes. C'est-à-dire que la personnalité se forme par opposition ou imitation. Toujours par rapport à un modèle externe. Mais on est toujours dans le regard de l'autre. Et oui, ce qui veut dire que dans tous les cas, on n'est pas soi-même. On va réagir par rapport en imitant ou en s'opposant. Et puis tout d'un coup, on commence à devenir soi-même. Et comment devient-on soi-même? Une des manières de devenir soi-même, c'est justement l'expression de ses dons. Et quand on commence à exprimer ses dons, eh bien on exprime des choses qui sont profondes en nous et on change, il y a une vraie transformation de la personnalité, du comportement des gens. Donc vraiment, la recherche des dons, c'est pas juste anodin, c'est pas juste pour se faire du bien, ça peut être le début de votre vie, la vraie, celle dont vous avez toujours rêvé, celle qui vous attend quelque part. On a une question donc de Sandra qui nous dit bonjour d'abord. Depuis l'enfance, j'étais considérée à toujours m'occuper des autres, écouter, comprendre. Essayer de trouver une solution, etc. Malheureusement, aujourd'hui, je constate que les gens n'acceptent pas le fait d'être aidés. Pourtant, ils le demandent. Alors, ma question est, merci Sandra pour ces précisions, pourquoi les gens n'acceptent pas quelqu'un qui a le don de les aider? Merci. Patrice. Alors, probablement parce que le don n'est peut-être pas celui-là. C'est-à-dire que si c'était vraiment un don, si son don c'était aider, elle le ferait tout le temps, avec tout le monde, et ça se passerait bien. C'est peut-être pas exactement ça. Ça peut être quelque chose à côté. De très proche. Ça peut être écouté, ça peut être décodé, ça peut être comprendre, ça peut être influencé. Si par exemple son don c'est influencer et qu'elle ne l'assume pas, c'est-à-dire qu'elle veut influencer sans oser influencer, ça va brouiller les cartes et ça va créer du rejet en face. Oui, son don, c'est peut-être ça, mais justement, il y a le fait qu'elle ne l'assume pas, donc elle a du mal à s'en servir. Ou alors peut-être que son don, c'est être capable de mettre le doigt sur ce qui embête les gens, mais pas forcément de résoudre le problème. Voilà. Maintenant, ceci dit, la seule façon de le savoir, c'est de le vérifier, c'est d'agir. Moi, je lui proposerais de faire quelque chose de concret, presque de professionnel, ou dans une association, dans l'aide. De faire du bénévolat, par exemple, pour écouter, aider les gens, puis voir comment ça se passe. Voilà, et si ça se passe bien, et si ça lui apporte de la joie, qu'elle se sent vraiment revivre en pratiquant son don, si c'est vraiment celui-là, c'est qu'elle a mis le doigt sur quelque chose qui existe vraiment. Voilà. Et sinon, ça va la recaler probablement sur quelque chose d'à côté. Oui, parce que finalement, vous n'êtes pas très loin, Sandra, si jamais c'est pas ça. Donc, essayez... les associations. Quand on était en loge, Patrick, on a discuté un petit peu au maquillage donc d'un cas à peu près similaire. Vous avez croisé dans une de vos conférences quelqu'un. Vous voulez bien nous raconter cette histoire? C'est l'histoire d'une jeune femme qui, à la fin d'une conférence, me dit « Voilà, j'ai un don et je voudrais savoir pourquoi, dans certains cas, ça ne marche pas quand je l'utilise. » Effectivement, je pensais à ce cas en pensé à la même chose, nous sommes en connexion. Exactement. Et... je lui demande quel don elle a, elle me dit « j'ai un don de guérison ». Et à ce moment-là, je comprends ce qui se passe. Et j'ai fini par lui expliquer qu'en fait, son problème, c'est qu'elle utilisait son don à des fins personnelles. À savoir qu'elle ne s'aimait pas
et elle se servait de son don pour être aimée. Dans ces cas, ça ne marchait pas. À d'autres moments, et elle me l'a confirmé, elle voyait quelqu'un qui souffrait spontanément, elle imposait les mains, elle enlevait la douleur, et là, ça marchait. Et pour elle, ça a été une révélation aussi, de comprendre qu'il ne fallait pas utiliser son don uniquement à son profit, mais toujours pour les autres. Oui, c'est une belle leçon sur soi. Ça, vraiment, le don, J'imaginais pas, hein, quand on a décidé de faire cette émission, qu'on a commencé à se poser des questions, à quel point juste le don pouvait être quelque chose de si profond et comment ça pouvait réellement avoir une incidence sur la vie de tous les jours, Patrice. Oui, j'ai un autre exemple tout à fait cohérent avec celui-là, d'un ami qui a 2 compétences. Une compétence informatique, c'est-à-dire qu'il est doué pour l'informatique, il a appris tout seul, dans un garage pratiquement, enfin avec des ordinateurs pourris, et il a une autre compétence qui n'a rien à voir, c'est aider. D'accord ? Il aide naturellement. À la limite, tout le monde, les gens, les animaux, enfin voilà. Il faut qu'il vienne chez moi, j'ai des problèmes avec l'informatique, moi. Voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, il fait plus ou moins de l'aide en informatique. Oui. Mais comme il n'assume pas vraiment complètement son don, qui est d'aider les gens, comme il a tendance à le refouler, devinez ce qui se passe, ça revient. Et ça revient de la façon qui n'est pas forcément adaptée. C'est-à-dire qu'il va, comme on l'a dit, il va sauter sur les gens pour aider des gens qui ne demandent pas à être aidés. Et là, c'est intrusif. Et là, c'est rejeté. Et alors, est-ce que un don, c'est quelque chose de naturel qu'on a profondément en soi, après qu'on peut effectivement travailler, développer pour le rendre encore meilleur et plus utile. Mais est-ce qu'on peut, du coup, quand on en a vraiment conscience, se dire mais c'est quelque chose de naturel, quelque chose de profond en moi, je ne peux pas gagner d'argent avec ça quand même. Si, bien sûr que si, justement. Si, puisque le don est un talent. Le talent, on a dit, c'est une richesse. D'accord ? Donc c'est une richesse à la fois intérieure qui va produire des richesses à l'extérieur. En donnant aux autres, on va aussi bien sûr se donner à soi-même. Et le meilleur don qu'on se fait à soi-même, c'est de devenir encore plus soi-même. C'est pas difficile justement, ce que j'essayais d'exprimer, le fait que le don c'est quelque chose que la vie, la nature, Dieu, après chacun met ce qu'il veut en haut, nous a donné. Donc finalement l'utiliser pour gagner de l'argent, c'est quelque chose d'un peu difficile pour nous, les humains, tout simplement. C'est difficile par rapport à la vision que vous avez de l'argent. Et il est clair que si vous êtes culpabilisé de gagner de l'argent, vous aurez beaucoup de mal à gagner de l'argent avec votre don. Mais regardez, les artistes gagnent de l'argent avec leur don, que ce soit les peintres, que ce soit les chanteurs, que ce soit les danseurs, que ce soit les gens dans le cinéma. Les sportifs gagnent de l'argent avec leur don. Donc en fait, c'est naturel de gagner de l'argent avec son don. En fait, c'est presque le but de la vie. Pas de gagner de l'argent, mais d'exprimer son don et d'en vivre. C'est ça, là on est dans la cohérence absolue. Tout d'un coup, j'ai trouvé mon harmonie, j'exprime mon don et je gagne de l'argent avec. Donc on est heureux, on vit bien et tout va bien, dans le meilleur des mondes. À condition, bien sûr, qu'on ne se contente pas de ne penser qu'à gagner de l'argent, mais de donner également. Il s'agit de donner. À partir du moment où on est uniquement pour prendre, il est clair qu'on se coupe de son don et ça donne les pertes d'inspiration qu'il peut y avoir pour un certain nombre. Donc, donner. Les dons sont faits pour donner. Un petit témoignage de Zach, et une question plutôt. Les gens qui ont des secrets ou des problèmes se confient toujours à moi. Je ne peux pas m'empêcher de les aider, de les écouter, mais parfois ça me pèse et ça me porte sur le moral. Est-ce que je dois faire une croix sur mon don ? Patrice. Pas forcément. Moi, je serais tenté de proposer à cette personne de faire une formation justement sur la relation d'aide et d'écoute. Il y a aussi écoute et écoute. Il y a différentes façons d'écouter. Probablement que cette personne a un côté un peu éponge. C'est-à-dire qu'elle va prendre, capter, intérioriser, par exemple, le malaise de l'autre. Et ça, c'est pas vraiment un don. C'est pas vraiment écouter, c'est pas un service non plus à rendre. L'écoute ou le conseil, c'est de comprendre, c'est de restituer quelque chose sans se laisser déstabiliser ou emmener par l'énergie négative de l'autre. Oui, c'est pas juste recevoir les mauvaises ondes de l'autre, c'est aussi renvoyer quelque chose et se libérer en même temps de ça. Donc c'est ce que j'appelle le réglage. Souvent, le don, il a besoin d'être un peu réglé, être calé ou recalé. Et alors, comment on fait si on veut régler son don ? Je crois qu'il faut agir, il faut faire des choses, c'est-à-dire tenter des expériences associatives, si on ne peut pas le faire dans le travail, ou si on est débutant, tenter des jobs, et voir comment ça se passe. Est-ce que justement, l'activité qu'on vient de faire ne nous permet pas de recaler un petit peu les choses ? Et puis au contact des professionnels, on apprend aussi. Donc il y a des techniques qui permettent justement d'ajuster ce talent. Alors Patrick, quand on pense réellement avoir un don, mais vraiment, hein. Oui. Admettons, je m'imagine que j'ai un don, j'y crois vraiment dur comme fer. Mais en fait, je me trompe, je suis carrément à côté de la plaque. Comment est-ce que je peux m'en rendre compte si j'y crois vraiment ? Il y a des gens qui pensent avoir un don et qui sont complètement à côté de la plaque. Parce que ça n'a pas marché. Aussi bien que vous le voudriez, ça va vous coûter beaucoup d'énergie et vous allez vous vider parce que vous n'avez plus justement vous ressourcer. L'avantage avec un don, c'est que l'énergie vient toute seule. Et on ne manque jamais d'énergie pour exercer son don. C'est extraordinaire. Alors que
Quand on fait les choses dans l'effort, c'est qu'on n'est pas dans le don. On est dans une apparence. C'est un peu comme on est une caricature de don. Alors, les dons sont-ils héréditaires? Ça, c'est une question de Pascal. Ah, j'en ai vu qui étaient héréditaires. C'est quoi ça? C'est les dons qui sont un peu genre la voyance La guérison, j'ai vu ça peut sauter une génération, ça peut ne pas sauter une génération. Il y a des gens qui... Ça se recoupe. Alors, il n'y a pas tous les enfants de la lignée qui vont recevoir le don. Il y en a 1, 2. Et puis, parfois, ça saute une génération. Parfois, ça se transmet de femme en femme ou ça peut se transmettre d'homme à femme. J'ai vu tous les cas de figure dans ce domaine-là. Alors, autre question. Alors, je sais avoir plusieurs dons artistiques, théâtre, dessin et tout ce qui touche au manuel, mais je ne sais pas par quoi commencer ni que faire. On disait tout à l'heure quand on s'éparpille un peu dans tous les sens parce qu'on en a trop. J'ai tâté à tout, mais je n'arrive pas à me décider. Je les exprime en hobby, mais je me sens frustrée, surtout que maintenant je me découvre encore une facilité qui est liée à la communication. Je fais beaucoup de rêves prémonitoires, je capte les pensées des gens par moments, j'ai l'impression d'être un peu folle. Comment être sûre de ne pas me tromper? Merci. Il y a beaucoup de choses. Ça fait beaucoup, hein. La première chose, on en a parlé. On va essayer de vous aider du mieux qu'on peut. Oui. C'est déjà le regard des autres. Parce que nous, on a toujours une vision déformée. Donc, demander à ses proches, en leur âme et conscience, en étant prêt à entendre ce qu'ils vont dire, d'après toi, d'après vous, c'est quoi mon don central? J'en ai peut-être des petits dons, mais souvent il y a un ou deux grands dons. Les plus forts. Si on en a des petits, et souvent un plus fort. Donc demandez aux proches en général, si la communication est bonne et qu'ils ne vont pas parler pour faire plaisir, ils vont dire les choses. Et si 3 ou 4 personnes disent la même chose, c'est sûr. Moi je fais l'exercice suivant en cours. Quand j'ai suffisamment d'élèves dans une classe, quand j'en ai une 15 à 20, je leur donne une liste des compétences génériques que vous avez et je leur dis voilà, on fait venir quelqu'un, elle se présente pendant 1 minute. Elle parle d'elle, elle dit n'importe quoi. Et après, les étudiants qui sont là, ou les gens qui sont en formation continue, balancent. Voilà, ils disent oralement, par exemple, je sais pas, gérer. Voilà. Ce sont des verbes à chaque fois. Voilà, des verbes d'action. Je vais vous en donner quelques-uns. Éveiller, guider, répondre, argumenter, écrire, découvrir, synthétiser, contrôler, risquer, oser, exécuter, faire, valider, prévoir, recenser, critiquer, faire rire, calculer, s'informer. Enfin voilà, je suis partie un peu dans tous les sens pour qu'il y ait de tout. Et ce que j'ai découvert de magique, c'est que quand on le fait, donc au début c'est un peu timide, les gens balancent un verbe, et puis après, donc les gens, je leur demande de voter. Quand il y en a, par exemple, quelqu'un dit, je sais pas, faire rire, ok, s'il y a 2 mains qui se lèvent sur 25, ça vaut rien. S'il y a 24 ou 23 ou 22 mains sur 25, c'est ça son don. Oui, c'est vrai que des fois, juste en se présentant, on arrive à faire sourire les gens. Ça veut dire que quelque part, c'est évident pour tout le monde. En tout cas pour les autres. Pour les autres, c'est bien. Alors, une question de Flavien. Bonjour. Qui faut-il contacter pour découvrir son ou ses dons? Quels sont les spécialistes? Ils sont là, ne les cherchez pas. Patrick? Non, je vous dirais, il n'y en a pas et il y en a plein. En fait, on ne peut pas dire qu'il y ait de réels spécialistes des dons. Il y a des gens qui sont capables de vous mettre en face de vos dons, soit d'une manière fortuite, comme le cas de ce monsieur qui a rencontré un musicien, soit d'une manière un peu plus structurée, par exemple ce que fait Patrice. C'est la vie, en fait, la vie qui nous emmène sur des chemins auxquels on ne s'attend pas toujours et qui nous met face à des gens, on a dit à un moment donné, qui nous renvoient ce qu'on est. Et c'est là qu'on a la révélation, quelque part. Qu'on ne veut pas voir. C'est plus facile de voir les choses à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc la vie, effectivement, va vous mettre en face d'épreuves ou de rencontres qui vont vous amener à conscientiser ce don. Oui, moi je voudrais juste rajouter que je pense vraiment que la vie nous pousse. Parce que la vie, c'est nous aussi. Donc notre inconscient, ou je ne sais pas, ou les forces, ou Dieu, nous pousse à développer de toute façon ce qui est à l'intérieur. Si le don est une force, et je crois que c'est une force, c'est quelque chose qui va de toute façon se manifester de façon de plus en plus manifeste, justement, de plus en plus voyante, jusqu'à ce qu'on l'entende et qu'on l'accepte. En fait, c'est ça, dans la vie, il y a des trains qui passent. À un moment donné, il faut savoir monter dedans, dans le bon train. Mais pas que d'un pied, il faut mettre les deux dedans. C'est ça qui est difficile. C'est un peu ça, nous force aussi des fois. Voilà. C'est que si on ne l'a pas accepté, la vie va le remettre face à nous et encore, et toujours de plus en plus fort, quoi. Exactement. C'est ce qui se passe, il va passer plusieurs fois. C'est pas un train qui passe une seule fois, il va passer plusieurs fois et à un moment donné, on va vous obliger parce que c'est pas possible. Quand vous sentez une grande tape dans le dos qui vous jette dedans, c'est que là, vraiment, il ne faut pas vous retenir. Alors, encore une question. Après, je reprendrai les miennes, mais on va d'abord poser celle des téléspectateurs, d'une question de Michel. Excusez-moi. Bonjour, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci Michel. Peut-on vivre de son don? Y a-t-il un cheminement pour en faire son activité professionnelle? Patrice. Bah oui, bien sûr.
évidemment, il faut l'identifier avec soit les amis, les proches, et puis si on n'a pas suffisamment de retours ou qu'on n'est pas assez convaincu, aller voir un professionnel. Des gens qui font du conseil en carrière. Les recruteurs aussi, des fois, le font. Ils ont souvent une mauvaise image, mais beaucoup de recruteurs jouent un rôle de conseil en disant « Moi, je ne vous vois pas pour ce poste-là, mais par contre, je pense que vous avez un don pour tel et tel type de métier ou telle activité. » Ça rendrait les ressources humaines plus humaines. Ben oui, mais si elles arrivaient vraiment à conseiller. Non, mais je crois que beaucoup le font. On n'en parle pas, mais c'est comme ça. Les managers aussi, qui voient les gens travailler en disant bah, « Tiens, toi, je te verrais bien à tel endroit. » On écoute ou on n'écoute pas. Mais des fois, ils nous voient travailler 2 ans, 3 ans, 4 ans et ils nous disent « Toi, voilà, fais ça. » Alors, on a vu dans le tout petit sujet là, de début d'émission qui nous a été préparé par Rimbe Boumesrag, il y a une école en Chine, enfin une sorte de colonie de vacances, on va dire, où cet été, les enfants peuvent aller et on va les aider à découvrir leurs dons. Est-ce que ça a un vrai intérêt de travailler sur le don des enfants? Est-ce que ça évite justement de les uniformiser dès le plus jeune âge? Est-ce que ça permet de laisser bien évoluer le don et de le faire grandir à son maximum? Et pourquoi, si c'est un réel intérêt, pourquoi on ne le ferait pas nous ici? C'est un réel intérêt. On parlait de Mozart, par exemple. Mozart, il était doué, il faisait de la musique à 3 ou 4 ans, je crois. Donc, on voit le résultat, à la fois en termes de création et puis peut-être aussi de réalisation personnelle. Maintenant, ce n'est pas une obligation. C'est souvent les parents qui voudraient mettre leurs enfants dans la bonne case et puis dans le bon train. Donc, voilà. Moi, je pense que si on peut le faire, effectivement, il faut le faire. Pourquoi pas? On pourrait peut-être imaginer de créer un jour la même chose en France. C'est pas très compliqué à mettre en place. Maintenant, je crois que le problème, c'est d'accepter en tant que parent que le gamin, il doit pas faire un bac C, par exemple, ou S maintenant, et faire telle école d'ingénieur ou des choses comme ça. Mais que peut-être le don, c'est complètement différent de tout ce qu'on a imaginé. Et alors, les parents, quand ils regardent leurs enfants petits, ils devraient voir les dons. Ils voient, souvent ils voient, mais en même temps ils ne voient pas parce qu'eux aussi ont des projections, des désirs, des attentes. Et ils voudraient que leur enfant fasse soit la même chose qu'eux, soit ce qu'ils n'ont pas fait. Vous savez, on répare ou on répète souvent. Ce que les parents... C'est l'un ou l'autre, au voilà. choix. Quoi qu'il arrive, c'est dommage. Donc cette espèce de regard un peu contraignant, il peut à la fois révéler, mais il peut aussi empêcher l'enfant de voir, d'accepter, de découvrir son don. Donc difficile. Comment on se positionne, Patrick, quand on est parent, justement, face à ses enfants et toutes ces attentes? Parce qu'on ne peut pas les enlever. Les attentes qu'on a de nos enfants, on ne peut pas les faire disparaître. Et se dire, je sais qu'il faudrait être neutre et de laisser être qui il doit être. C'est bien joli, mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas être complètement détaché de ça. Comment on fait pour essayer de limiter les dégâts? L'amour. 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 Faire les choses par amour. Bien sûr, c'est parce que là, vous allez vous-même donner et quand vous donnez, vous n'allez pas contraindre. Et au contraire, vous allez laisser les choses s'exprimer. Simplement, il faut lui apprendre tout doucement à mettre certaines barrières et pas exprimer son don n'importe où parce qu'il peut y avoir des moldus, pour reprendre Harry Potter, qui viennent effectivement ne pas du tout accepter ce genre de don. Oui. Surtout, ça, c'est quand on a des dons un peu... qui ne sont pas des dons qu'on retrouve plus facilement dans le travail, comme la capacité d'analyse. C'est moins technique, on va dire. J'ai du mal à décrire, mais quand on est sur les dons comme la voyance, ressentir les besoins des animaux, guérir, etc. Oui, ça existe. Où est-ce qu'on peut... Si on sent ce genre de don en soi et qu'on se sent un peu seul, on va dire... On se dit, mais autour de moi, personne n'est comme ça, à qui je peux en parler? Parce qu'on a eu plusieurs fois dans les mails qu'on a lus tout à l'heure, des gens qui disent, mais est-ce que je suis folle? Ou est-ce que je suis fou? Comment est-ce qu'on peut essayer de se rassurer par rapport à ça? Alors, en sortant et en essayant de rencontrer des gens différents, alors il y a des... Quand on regarde, il y a des séminaires qui existent sur le sujet, mais... Quand le gosse est jeune, c'est très dur. Et c'est très difficile pour lui de rencontrer des adultes qui soient ouverts. Et en plus, qui ne soient pas manipulateurs en plus par rapport à ce don-là. Donc, il faut être très prudent. Et il faut aider le gosse à s'exprimer, lui apprendre à cacher dans certains cas, à montrer dans d'autres cas, à savoir les environnements favorables, les environnements défavorables. C'est tout ce que l'on peut faire. Et... Sinon, l'enfant va être très malheureux. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont gênés par leurs dons, qui se replient sur eux-mêmes, qui deviennent, dans certains cas, dépressifs parce que l'énergie ne pourra pas s'exprimer, se retourne contre eux. C'est pour ça que les timides, finalement, ceux qui sont timides quand ils sont petits, ce sont des grands orateurs. Oui. Parce que dès le départ, ils ont fermé la porte en se disant « Oula, au secours ». Oui, alors les parents peuvent faire quand même 2 choses importantes. La première, c'est de dire ce qu'ils voient. Moi, mon père me disait, tu seras avocat. Je ne suis pas avocat, mais je parle en public. Donc, il avait capté quelque chose. Et ça m'a probablement aidé à identifier plus rapidement mon don.
Donc voilà, on peut toujours dire, proposer, après l'enfant dispose. Bon. Et la deuxième chose, je crois, c'est de proposer des expériences variées pour que l'enfant découvre son don en faisant tous les sports, toutes les activités manuelles, enfin, etc. Et s'il en essayant toutes les langues. tout, si tout lui apporte de la force et de l'énergie, il fait comment après? Non, il n'y a jamais égalité, il y a toujours plus. Telle ou telle activité. Et si l'enfant ou la personne ne fait pas elle-même la différence, la vie fera la différence. Oui, parce qu'à un moment donné, on arrête de progresser sur... Parce qu'à un moment donné, la vie, c'est choisir, et je choisirais consciemment ou inconsciemment d'aller plutôt là, dans la danse ou dans le chant, dans le bricolage ou dans l'informatique. Ça va se faire plus ou moins inconsciemment. Mais si justement, on passe son temps à essayer de s'uniformiser et d'être un peu comme tout le monde, quand il y a cette fameuse fourche, qu'on arrive à un moment de vie où il faut prendre une vraie décision,